Alors, c'est ici que tout a commencé? Oui, en fait, quand on parle du plus grand marché aux esclaves d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, on parle d'ici, de Zanzibar. Pourquoi Zanzibar? Pourquoi? Parce que c'est une île. Et vous savez, la plupart des esclaves venus d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est étaient envoyés en bateau vers les pays arabes et l'Inde, l'île Maurice, Madagascar ou Oman. C'était très facile d'aller dans ces pays-là depuis Zanzibar. Autre raison, il était très difficile pour les esclaves de s'évader d'une île. C'est aussi pour ça que Zanzibar a été choisi. En 1873, à la fermeture du marché aux esclaves, les Anglais ont construit cette cathédrale anglicane de style arabe et gothique. À l'intérieur, des symboles évoquent le passé esclavagiste du lieu, comme par exemple devant l'autel. Avant la construction de la cathédrale, cet espace était à ciel ouvert. L'autel se trouve exactement à l'endroit où l'on fouettait les esclaves. Vous voyez ce cercle-là? Il y avait un arbre où les esclaves étaient attachés et fouettés l'un après l'autre pour les tester. C'était une manière de sélectionner les plus forts d'entre eux. C'est pourquoi beaucoup sont morts ici. Le rouge au sol symbolise le sang versé par les esclaves. On fouettait même les femmes ici. Et si les esclaves étaient assez forts, on les ramenait en cellule pour la prochaine enchère. Il y en avait 2 par semaine. Sur ce seul marché, les registres établissent la vente de 700 000 esclaves, rien qu'au 19e siècle. À l'extérieur, un mémorial de l'esclavage rappelle les souffrances endurées ici. Une simple fosse avec des esclaves enchaînés. À cette époque, les esclaves de même nationalité ou de même tribu étaient séparés. Je vous explique. Peut-être que le premier, là, par exemple, venait du Kenya, le second d'Ouganda ou du Tanganyika. Ils étaient reliés par la même chaîne, mais ne pouvaient pas échanger parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. On les isolait de cette façon-là pour les empêcher de fomenter une rébellion. Ça veut dire que ces chaînes que je touche là ont vraiment servi à attacher des gens. Oui, oui. Certains étaient enchaînés au cou et d'autres aux pieds. Devant ce monument, je sens déjà une vague d'émotion m'envahir. Et encore, je n'ai pas tout vu. Je vais visiter l'une des rares cellules conservées de cette époque. Ici, au sous-sol, des centaines d'esclaves étaient parqués dans des cachots où l'on pouvait à peine tenir debout. J'ai déjà des frissons là-dedans. Une pièce comme celle-ci pouvait accueillir 75 esclaves. 75? 75, oui, juste ici. Juste ici. Oui. Et on gardait les esclaves ici 2 ou 3 jours avant de les emmener au marché pour être vendus aux enchères. Si vous survivez ici 2 ou 3 jours avec très peu d'eau et de nourriture, c'est que vous êtes fort. Donc vous pouvez être vendu à un bon prix sur le marché. À marée haute, les esclaves utilisaient cet endroit comme des toilettes. Il y avait environ 75 personnes ici. L'air et la lumière provenaient uniquement de ces ouvertures. Il n'y avait pas encore d'électricité ici. C'est une histoire très difficile. Je n'arrive pas à y croire. Des gens étaient là. Oui, oui. Vous savez, je ne suis pas ému parce que je suis noir, mais parce que je suis un être humain.
Oui, je comprends. Et là, c'est la pièce des hommes? Oui, celle-là était dédiée aux hommes. Donc ici, on entassait 50 personnes. 50 esclaves étaient gardés ici. Vous pouvez imaginer ça? Non. Il y avait une quinzaine de pièces identiques à celle-ci. Parfois, ces cellules s'effondraient, puis elles étaient reconstruites au même endroit. Et bien sûr, on n'a pas beaucoup de traces écrites sur cette période, mais beaucoup d'esclaves sont morts ici. On ne s'embarrassait pas des morts. Ils étaient transportés ailleurs, jetés dans l'océan ou dans la forêt. On n'en est pas sûr parce qu'on n'a pas de registre pour l'attester, mais on pense qu'environ 16 000 personnes mouraient ici chaque année. Peut-être plus, peut-être moins, autour de 16 000 morts par an.